Salut à tous et à tous, c'est Zeni. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu, pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Donc le jeu s'appelle Idle Fortress Tower Defense, si je me souviens bien. C'est un tower defense simple, un peu pay to win, mais un peu inutile de payer dans ce jeu, car on peut facilement donc gagner des gemmes, qui est donc ce qu'on achète forcément dans le jeu. On peut aussi acheter un truc pour supprimer les pubs. Il y a une pub qui apparaît toutes les 2 3 voire 4 parties, grand max. Enfin voilà. Donc c'est un jeu qui consiste en gros à faire des parties. Dans les parties, tu gagnes des petites pièces jaunes là, des petites pièces d'or, et puis après tu augmentes tes stats donc qui te permet d'aller plus loin dans les parties. Mais donc l'avantage par rapport à ça, c'est que quand tu joues dans une partie, ces stats là aussi, tu peux aussi les augmenter. Donc là, on va essayer de faire le monde 4 en une tentative. Comme vous voyez, donc les stats, je peux forcément les monter en partie. Et puis voilà. Ce jeu n'est pas très très difficile. Enfin, il est difficile que quand tu commences. Une fois que tu as terminé de passer le monde 1, c'est bon. C'est bon, je pense que tu peux enchaîner sur le monde 2, monde 3, monde 4. Là, ça fait 15 jours que je joue, que j'ai commencé le jeu en soi. Et le jeu est plutôt assez simple. Comme vous voyez, les stats donc, que j'ai augmenté hors de la partie, donc hors du jeu, ça m'aide plutôt pas mal pour monter mes vagues, pour monter mes parties tout seul. Donc un monde se termine à partir de la manche 50, de la vague 50. Après cette vague 50, on peut faire une vague continue, ce qui veut dire continuer de monter encore dans les vagues, mais ça devient très très difficile. Le niveau, il est, comment dire, je vais pas dire décuplé, mais un petit peu quand même. Comment dire que bon, le boss du level 50, on le tue quoi, en 5-10 secondes. Le boss du level 70, tu le tues en 10 minutes, quoi. Donc, après passer à manche 50, c'est inutile de continuer. Donc, vraiment, au tout début de la partie, vraiment, comme vous voyez, ce que je compte réellement, c'est les pièces par vague bonus. C'est ce qui permet donc de gagner plus d'argent. Et après, en second temps, je retire enfin, j'améliore le réduction d'air Moon Sprays, qui doit être une traduction allemande, je pense. Et puis voilà, ce qui permet donc de vous faire plus d'argent et donc d'améliorer plus rapidement aussi quand ça sera nécessaire. J'augmente un peu le bonus de pièces d'or, comme ça, hors partie, je pourrais encore augmenter mes stats pour pouvoir aller encore plus loin, commencer avec de meilleures stats sur les prochaines parties. C'est pas un jeu qui est très très compliqué, hein. C'est juste un jeu où il faut un petit peu de patience. Je n'ai pas testé voir si un autoclick pourrait fonctionner sur ce jeu-là, mais je sais que sur certains jeux de ce style, les autoclicks ils marchent.
Donc ce qui est quand même plutôt bien pratique. Comme ça, tu lances ta partie, tu fais, je sais pas, tu fais ce que tu as à faire chez toi, par exemple ton ménage, tes papiers. Bon, si t'es un enfant, tu peux faire tes devoirs, tu peux, enfin voilà quoi, n'importe. Et puis, euh, et puis vice versa quoi. Augmenter assez rapidement avec cet autoclic là. Mais bon, ce jeu-là ne vaut pas réellement la peine d'utiliser un autoclick. Tellement il est facile et tellement le contenu il est limité, on va dire ça comme ça. Parce que, enfin, car comme je vous l'ai dit juste avant, donc ça fait 15 jours que je joue. Et voilà quoi, toutes mes recherches sont déjà pratiquement tous level max. Donc, c'est pas. Enfin voilà quoi. Et puis, on a aussi un système de cartes qui s'obtient avec donc des gemmes. Par exemple, là, je vais faire 3 tirages avec vous. Ok. Les cartes apportent des bonus à tes stats en plus. Du style, augmente tes dégâts, augmente ta vie, augmente ta régénération. Sur certains jeux, il y a la portée, il y a les pièces, il y a enfin, les PV des ennemis qui sont réduits. Mais sur ce jeu-là, non. Ce qui est bien dommage, parce que il avait l'air d'être plutôt intéressant comme jeu. Déjà manche 30, on ne galère pas plus que ça pour le moment. On va pouvoir commencer à augmenter nos stats à côté. On va commencer par chance de tir fatal. Ce qui veut dire, donc la chance de tir fatal, c'est vous avez une chance, parmi, bon là sur mon pourcentage, bon j'ai 10%, donc j'ai une chance sur 10, de tuer l'ennemi avec un coup. Sauf les boss, bien sûr. Donc c'est très intéressant et c'est très très utile. Et ça vous permettra donc d'aller bien plus loin. Manche 34 déjà, c'est bien. Manche 39, ça avance, ça avance. Bon, manche 40 c'est terminé. Maintenant, on va faire plus que les 10 dernières manches et la vidéo sera donc terminée. Enfin, ce monde-là sera terminé. J'augmenterai donc mes stats hors game et puis la vidéo sera terminée. Je pense faire directement tous les mondes en vidéo. Donc à partir donc de ce monde-là, parce que les autres mondes avant, je les ai déjà fait, donc ça sert à rien pour moi de les refaire. Mais au moins comme ça, vous pourrez voir le nombre de mondes qu'il y a.
manche 45, plus que 5 manches. Ça avance plutôt rapidement. Mais je rappelle que c'est quand même mon premier essai hein, sur le monde 4. Donc, normalement, la difficulté devrait être progressive, mais j'ai l'impression que non. Mais bon, après, on gagne pas plus d'or, pas plus de pièces en montant de monde. Donc, si vous voulez terminer, enfin, si vous voulez rester sur le monde 1 pour farmer, restez sur le monde 1. Rien ne vous oblige à devoir continuer à faire tous les mondes, etc., etc. Enfin, pour le moment, à première vue, de ce que le jeu me donne comme, comme contenu, on va dire ça comme ça, n'est pas sincèrement fou, quoi. À la manche 50, le boss. Ah, ça s'arrête pas à la 50 pour le monde 4. Bizarre. Je suis autant surpris que vous. Ou peut-être pas. Alors, j'avais pas prévu ça, donc concentrons-nous. Alors, aïe 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 aïe. Ah, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, je ne sais même pas si mon micro est activé. Oui! Alors, bon, je vous passerai les manches avec les boss, je pense. Enfin, je couperai, puis je mettrai comment dire? Je mettrai en place, enfin, je montrerai que quand le boss mourira, car sinon ça va prendre réellement trop de temps. Donc on se retrouve après ce boss. Eh bien, nous revoilà après le boss. Donc, manche 60. Je ne sais pas du tout ça va jusqu'à laquelle manche. Ça se trouve, j'ai décidé de vous faire une vidéo. C'est là le dernier monde à effectuer dans ce jeu-là. Ce serait quand même épique de se fail comme ça. Mhm. Franchement, je commence à craindre que je me suis fail.
Il n'y a plus que deux manches et nous nous sommes rendus encore de nouveau au boss. Boss qui va nous prendre encore 2-3 minutes, voire 10 minutes. On n'espère pas. Bon, ce fut un fail monumental. Monde 4, meilleur avec 68. Donc comme je vous dis, c'est un jeu donc, qui vous donne énormément de trucs, enfin de contenu, enfin. Il vous donne beaucoup de contenu pour que vous puissiez avancer, mais il n'y a pas de nouveau contenu. Mise à jour, enfin pour le moment, c'est ce que j'en ai pas vu. Ça fait 2 semaines que je joue. Après, est-ce que ça manque de développement? Ça, je ne sais pas. Donc comme vous voyez, donc on peut récupérer donc des gemmes. Et ces gemmes donc qui sont du contenu payant. Après, donc quand tu termines une première fois, tu peux donc avoir des récompenses en plus donc de pièces d'or. Donc si on a pris l'achat des pubs, des stop pubs, bon, il suffit juste de payer 5 diamants et vous avez 2 fois en plus d'or, 2 fois d'or en plus. Oh là là. Bon, là j'ai plus de gemmes. Donc là maintenant, on va monter. Et on va se quitter sur ça en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à lâcher un like, c'est tout ce que je demande. A plus.